Bonjour et bienvenue sur gianovision.tv. C'est la première de l'émission Réussir et je m'étais promis d'avoir quelqu'un que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Bonjour et bienvenue à ma grande première. Bonjour, ça me fait plaisir. J'aimerais savoir le cheminement. De où tu viens, de qu'est-ce que tu faisais, puis qui t'es? Je suis une fille de grand-mère. Une fille de boucher. Dans la boucherie Bonenfant. J'ai travaillé là 10 ans. Après ça, j'ai suivi des cours en boucherie pour pouvoir enseigner. Et puis, j'étais la première femme enseignante au Québec. La coupe de viande. Après, j'ai été poissonnière. Ça, c'est mon métier, en fait. J'étais fleuriste aussi. Tout ce qu'on peut manipuler. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de créativité avec Christine. Le textile, le goût, la senteur, tout ce qui est les sens, dans le fond. C'est ça. On voit que tu étais déjà active. Moi, je travaillais 50 ans par semaine. Comment on réagit? Qu'est-ce qui se On passe? peut réagir selon l'annonce que le médecin te fait. Puis dans mon cas, c'était une annonce plate. C'était le lendemain de ma fête. J'avais 37 ans. Et puis le médecin, il me dit, regarde, je sais que ça va pas bien, même si c'est ta fête. Toi, t'es atteint d'un cancer. Là, Jean-François était avec moi. Puis il y avait une infirmière qui était une de mes clientes. Notre voisine à l'époque. Puis on s'est mis à pleurer toutes les trois. Puis là, j'ai regardé. Le médecin, ben, c'est un cancer de quoi? Mais voyons, c'est un cancer de glande thyroïde. Ça en voulant dire, elle chante pas avec ça. Non. Ouais, mais ça peut être un cancer de gorge, de langue, de n'importe quoi, dans la région ici. Pourrais-tu m'expliquer plus? Ben là, tu pars en vacances. Là. Je vais te référer, je vais te référer à quelqu'un. Je pense que vous feriez mieux. Ça doit être frustrant de voir que la compassion n'était pas là. Il n'y a pas... Ben, c'est un petit peu difficile parce qu'elle a été reçue par un urgentologue, ou ce que c'est l'urgentologue qui a fait la première expertise, autrement dit. Le docteur Tremblay de Shawinigan-Sud nous a plus dirigés vers l'inconnu. Parce que le cancer, c'est inconnu. Ben, oui, c'est Le certain. cancer, tu dis, regarde, on entend parler des amis, on entend parler des oncles, des tantes, mais ça vient toucher dans ta propre cour. Tant que ça ne touche pas, On a tout le temps l'impression que ça arrive aux autres. c'est correct. Tu as un peu de compassion pour les personnes à qui ça arrive. Mais pas plus parce que c'est pas trop près de toi. Puis on a peut-être peur aussi d'en avoir de la compassion parce que de s'approcher de ça, ça le met encore plus réel. Il y a beaucoup de gens au début qui ne parlaient pas. Ils allaient voir Jean-François. Puis ils disaient, puis comment qu'elle va, Christine? Là, j'ai dit à Jean-François, c'est l'heure qu'il vient de me voir. À tout leur dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir. Moi, j'aime mieux en parler pour informer. Puis enlever la crainte des gens du mot cancer. On s'entend que c'est un petit mot de 6 lettres. Mais il fait peur à tabarnak. Effectivement. Donc, un coup qu'on a passé la phase du médecin, puis là, décide de me faire opérer à Québec. Un coup ça a passé. J'ai pris 2 ans que je ne voulais pas voir personne, que je ne voulais pas parler à personne. Je m'étais renfermée dans moi. Pour ces 2 années-là, c'est sûr que j'en ai parlé avec mes filles, mon couple de meilleurs amis, puis Jean-François, évidemment. Mais après, c'était... Je voulais plus. Jusqu'à un matin où je me suis dit,
Puis là, tu vas t'en aller sur le mauvais bord. Fait que là, ben, Jean-François, tu peux raconter le projet de la maison. Ben, j'ai arrivé plusieurs étapes dans ça, c'est-à-dire que tu as l'étape où tu embarques dans la roue de la guérison, on peut dire, des soins de santé. Tu embarques dans la roue des soins de santé. On se plaint beaucoup des soins de santé. On entend beaucoup les gens qui se plaignent du soin de santé. Mais je dois vous dire que lorsque vous êtes malade, le système de santé est excellent. Parce que vous êtes encadré. Il y a des références, il y a des psychologues, il y a un paquet de gens autour de toi. Que lorsque tu es réellement malade, tu es entouré. Après ça, tu as le processus. Tu te dis, bon, OK, on s'en va vers une possibilité de guérison parce qu'il y a eu opération. Bon. Pour qu'il y ait de la guérison, il faut qu'il y ait des traitements disponibles. En ce qui concernait Christine, c'est une maladie qui est un petit peu rare. Il n'y a pas de recherches qui sont faites, il n'y a pas d'études qui sont faites. Parce que, justement, à cause de la rareté de la maladie. Donc, le cancer de type thyroïde, lui, il n'est pas dangereux. Non, le cancer de la glande thyroïde n'est pas dangereux parce que c'est un cancer qui se guérit à haut pourcentage. C'est la cellule, la cellule que Christine est atteinte, la cellule de Hörtel qui appelle, c'est un cancer qui est particulier, qui n'a pas beaucoup de remèdes de guérison. Fait que Christine, chimiothérapie, on oublie ça, c'est pas efficace. La seule possibilité, c'est que tu vas avoir les effets secondaires, tu n'auras pas de grand rendement à ça. Donc, il nous propose des traitements qui s'appellent l'iode 131. Donc, c'est un traitement où elle a de la radiation en elle, puis elle doit être en isolation pendant 72 heures, boire beaucoup de liquide pour éliminer la radiation qui est en elle. Donc, on ne peut pas être en contact avec des personnes, des femmes enceintes, etc. Fait que Christine, elle s'isolait pendant 72 heures dans une chambre d'hôpital, toute seule, sans contact, seulement téléphone. Puis quand tu dis, là, sans contact, c'était assez particulier. On allait la voir, là, puis le saran-wrap par-dessus le téléphone, le saran-wrap par-dessus les poignées de porte, tout était là, isolé, là, incroyable, le siège de toilette, la robinetterie, contact avec elle-même. Puis quand ça, à ce moment-là, quand tu es dans cette situation-là, tu as des heures et des heures pour penser. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu penses à où est-ce qu'on est rendu. Tu sais que ce traitement-là ne marche pas. Les nucléistes l'ont dit. Ça ne marche pas. Mais on va persévérer. Fait qu'au bout des 5 traitements, on dit écoute, on a tout fait ce qu'on a pu. Fait que du côté de la médecine nucléaire, c'était zéro. Il n'y a plus d'espoir. Du côté de la médecine traditionnelle, c'était un zéro. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui restait, c'était de la radiothérapie en soins palliatifs pour la douleur. Puis c'est ce qu'on fait maintenant. C'est-tu à partir de là que tu as décidé d'avoir la fondation? Ou Ben, je commençais à y penser un petit peu, en isolation. OK. Là, je me disais, il faudrait que je fasse quelque chose pour que les gens se rappellent de moi. Puis là où je suis reconnue, c'est au golf et au curling. Curling en arbitrage, puis au golf comme chose. Fait qu'on a commencé par faire une clinique de golf. Puis on donnait ces argents-là à des organismes comme Albatros. Et puis on a donné récemment pour acquérir Un nasopharyngoscope. à Shawinigan. Ah oui, à l'hôpital Shawinigan Sud. Oui. OK. Un stérilisation. En tout, depuis 3 ans, on a remis tout près de 13 000. On a mis tout près de 13 000 à des organismes là, C'est ça. divers. Là, quand on va parler du mouvement Albatros, on va parler du centre hospitalier de l'énergie à Shawinigan-Sud. On a parlé de la possibilité d'une construction qui va être faite à Shawinigan-Sud qui s'appelle la Maison des Trois Colombes, où ce qu'on a mis un montant d'argent là. C'est une construction qui va être faite à 9 lits palliatifs. On a acheté de l'équipement On a acheté un petit peu d'équipement. comme les bonbons.
OK. Les moments de temps. Fait que là, suite à ça, là, on était un peu comme bric-à-brac. Tu ramasses de l'argent, puis il y a des gens qui ont confiance, qui donnent des sous, puis bon, c'est là que j'ai dit, regarde, il faut être reconnu légalement. Là. Donc, on a entrepris des processus d'avoir une fondation, d'avoir un organisme de bienfaisance reconnu légalement au niveau provincial et fédéral. C'est tout un long processus. Ça a pris un an. Ça a pris 1 an et demi. Wow. C'est beaucoup de bagages. Beaucoup de bagages, mais maintenant, on est fiers de ça, on est reconnu. Mais ça ouvre des portes. J'imagine que ça peut, ça permet d'aller plus loin dans vos démarches, en ayant un statut. On peut un petit peu agrandir nos volets. Sans compter que tout ça, ces choses-là, me font passer du temps. Oui. Parce que quand je pense à la fondation, je pense pas au cancer. Tout à l'heure, tu disais que la maison t'avait sauvé, t'avait aidé beaucoup. J'ai sauvé un an de vie, en fait. Un an de traitement, parce que lorsqu'on est revenu de Québec, et Québec nous ont dit, regardez, on a fait ce qu'on pouvait faire, on n'a plus beaucoup de ressources. Si vous avez de quoi d'intéressant à faire, profitez-en tout de suite, parce que peut-être dans quelques années, vous ne serez pas capable. Donc, si vous avez des projets, là, ben, exécutez-les. Et lorsque tu apprends une nouvelle comme ça, tu es encore dans l'inconnu, parce que ce n'est pas une nouvelle que tu es fier d'apprendre. On descendait de Québec, puis on se faisait peut-être 1 heure qu'on était dans l'automobile, aucun son, puis on cherche. Des fois, tu cherches à savoir le pourquoi, mais tu n'as pas à savoir le pourquoi. Tu n'as pas à t'interroger de ce côté-là. Tu n'as pas d'énergie à perdre de ce côté-là, à savoir le pourquoi moi je suis malade. Pourquoi que moi je suis atteint. On oublie ça, on embarque dans un autre volet. Je dis à Christine, regarde, la maison est trop grande, les enfants ils vieillissent, ils vont partir de la maison, on va se construire une belle petite maison tous les deux. Dessine, choisis quelque chose, je vais te la bâtir. J'ai quand même une certaine habileté, je vais te la bâtir. Et puis Christine, ça lui a permis. Ça lui a pris 1 an, 5 mois de construction, à peu près 4 à 5 mois de préparation de qu'est-ce qu'on fait comme décoration intérieure, quelle sorte d'armoire qu'on fait, quelle sorte de boiserie, etc. L'extérieur. Comment qu'on fait ça. Mais Christine, ça lui a sauvé 1 an de traitement. Zéro de traitement, ça allait bien parce qu'elle était focusée réellement sur la réalisation d'un projet. Et un coup que le projet de la maison a été fait, on est dedans, on reste dedans, on est fiers de notre chez nous. Christine, elle a embarqué avec le projet de la fondation. Puis là, ben, sa fondation est mise sur pied, puis ça va bien. Ça va bien, on est content. On a un bon comité alentour de nous autres, de 11 personnes qui fait partie du CA. On a des gens alentour aussi dans la région qu'on est fiers, qui nous appuient, qui sont alentour de nous. Dernièrement, récemment, Christine a eu une parution avec la tête d'affiche, qui a fait la tête d'affiche dans la région. Donc, on a beaucoup de bons commentaires de ça. Puis Christine est très bonne. C'est un exemple à suivre de persévérance. D'ailleurs, son petit bracelet de la Fondation Christine Bonenfant, que j'ai encore chez moi. Notre logo, c'est un nuage de golf avec un drapeau sur un verre de golf sur un nuage avec un drapeau. Et le slogan, c'est persévérance. Christine, c'est ce qui la résume à 100%, la persévérance qu'elle a. Tantôt, on parlait de force. On parlait d'une force que, encore les gens à qui je posais les questions, à savoir quel genre de questions qu'il faudrait que je te pose. Puis ces gens-là m'ont tous dit, moi, je ne serais jamais capable de passer au travers de ça. Oui, je me suis dit ça moi aussi. Je me suis dit, comment je vais faire dans ma période de 2 ans? Comment je vais faire passer au travers? Puis tout à coup, il devient, je sais pas, une espèce de force que tu sais pas d'où ça vient. Mais ça vient comme ça. Puis ça fait comme tord là. Puis là, va y passe-toi maintenant. Je sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui vient te chercher. Puis qui te tire plus vers la vie que l'autre côté. Puis, c'est ça, j'ai continué à suivre cette route-là. C'est sûr qu'il y a des bas. Mais les bas, ils sont bas, et les hauts, ils sont très hauts. Puis il
faut garder ce focus-là. Puis j'imagine que ça, c'est un beau message à dire aux gens qui vivent des situations qui sont dures. C'est que c'est correct d'avoir des bas, puis il y a des hauts aussi. Il faut apprendre à vivre avec ça. J'imagine, on peut pas... Dans la vie de tous les jours, il arrive un matin que tu fais le pot. Tu dois aller au bureau, tu es obligé d'y aller, puis tu sais. Mais Christine, elle a ça un petit peu la même affaire. Il y a des journées où elle dit, regarde, j'ai pas le goût de me secouer des puces, j'ai le goût d'être seul, j'ai le goût d'être calme. Puis, mais il y a d'autres fois, par exemple, elle s'accroche à quelque chose, elle dit, c'est aujourd'hui que ça bouge, puis c'est aujourd'hui que... tu sais... Pourquoi pas? Ah, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des activités que je fais. Puis je sais que ça va me coûter 2 jours de retard. Ça, c'est officiel. Mais c'est pas grave. Je le fais pareil, l'activité. Ici. Puis le lendemain, j'ai 2 jours couchés. Mais ça valait la peine. D'être avec des gens. De sortir de la maison. Moi, j'ai vu le spectacle que vous avez fait au Centre des Arts. François, il avait fait une chanson en surprise. Puis, quand tu as pris le micro pour parler, c'est là que je t'ai vu pour la première fois. En tout cas, que je t'ai vu dans cette ambiance-là pour la première fois. Puis, j'ai eu un genre de... Ouf! Souvent, les gens me disent « Comment tu fais? Moi, je suis pas capable de faire ce que tu fais. » Avec la balistique, c'est pas comparable à la petite affaire que j'ai. Puis, je leur réponds toujours « Il n'y a pas de comparaison. Si toi, je sais pas, une grosse grippe, une grosse allergie, puis ça te met à terre. C'est aussi terrible que ce que j'ai. Sauf que moi, ça part pas. Mais toi, ça part. Puis ça vient qu'à pas partir. Mais pense à moi. Ça va t'aider peut-être. Sauter par-dessus. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire avec la fondation. Les gens disent tout le temps, lâche pas, combat, puis tu vas réussir. Mais moi, j'ai lu un livre qui disait, la femme disait, s'ils perdent le cancer, c'est s'en aller en nécrologie. Parce qu'ils disent tout le temps, elle est décédée à force de... Après un long combat. Après un long combat. Du cancer à telle personne. Le dame a dit, si c'est ça, se battre, mais je me bats pas. Puis j'ai emprunté cette pensée-là à cette personne. Puis je dis toujours, je dis tout le temps, on ne peut pas se battre contre le cancer. Mais par exemple, on peut lutter pour sa vie. Si tu avais un message à laisser, un peu plus personnel par rapport à toi, par rapport aux gens qui vont... parce que dans ces situations-là, tu dois te préoccuper aussi de ce que les autres, de la peine des autres aussi. On doit, à un moment donné, on doit se dire, mais parce qu'on le sent, la souffrance des autres. Si tu avais un message à leur laisser, ce serait quoi? Je dirais que toutes mes proches, en tout cas, je vous aime beaucoup. Puis les gens, n'ayez pas peur d'accompagner une personne atteinte de cancer, ou d'aller la voir, de lui parler, ou juste un petit bonjour, comment ça va? Je pense que c'est ça que je voudrais. Merci énormément. Merci. 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 Donc, si vous voulez aller sur le site de la Fondation, c'est... Le www.fondationchristineBonenfant.com. Puis si jamais vous voulez d'autres renseignements et tout ça, gênez-vous pas. On va vous donner tous les détails pour rejoindre la Fondation. Puis merci d'avoir fait la première de l'émission. Ah! Fait qu'à la prochaine. Merci. Ah! Bonsoir, ça va bien? Très heureux de vous voir ici, très content d'être ici. Franchement, une très belle salle. Quand Alain m'a appelé il y a à peu près 1 mois, je pense, ça m'a pris à peu près 1,7 seconde me décider, parce que la cause est plus que noble. Alors, félicitations à tout le monde. Et là, je me demandais qu'est-ce que je vais chanter. Et là, j'avais le choix, Agadou,
le vieux dans le bas du fleuve. Et c'est sûr que c'est ainsi, j'ai le goût de faire des chansons de mon album. Alors, j'ai dit à Alain, j'ai dit, va te procurer mon album et fais un cadeau à Christine. Et là, ben, elle va l'écouter, j'espère. Et j'ai dit, il y a sûrement une chanson qui va l'accrocher là-dedans. Alors, une bonne journée, tu iras chez elle, puis tu lui demanderas, y en a-tu une en gang qui t'a, je sais pas, que t'as aimé? Et Christine a choisi sa chanson, que je vais vous jouer tout de suite. Et c'est drôle parce que c'est une chanson qui traite d'espoir. Ça s'appelle « On voit grand ». On n'est pas à l'abri du déchaînement de la nature, d'un tireur fou, d'une nouvelle maladie. On n'a pas le contrôle de la folie des autres, de ceux qui font violence et de la bêtise humaine. On perd le contrôle. Et pourtant j'ai confiance, parce que j'aime croire qu'on est décent. On est censé et intelligent, parce qu'on se laissera pas faire, parce qu'après avoir vécu l'enfer, on voit grand, yeah. On envoie des robots sur Mars, pendant qu'au Sri Lanka, on construit une école qui résistera pas à la prochaine tempête. On lance des satellites qui me créent des images clean de la misère en Afrique. On assiste au carnage, on dépense mal notre fric. Et pourtant j'ai confiance, parce que j'aime croire qu'on est décent, qu'on est sensé et intelligent, parce qu'on se laissera pas faire, parce qu'après avoir vécu l'enfer, on voit grand. Et c'est dans les moments sombres qu'on devient de plus en plus humain. Et quand le soleil se montre, au galop le naturel revient. Et pourtant j'ai confiance, parce qu'on est fort, parce qu'on est grand. On est sensé et intelligent, parce qu'on se laissera pas faire, parce qu'après avoir vécu l'enfer, on voit grand, parce qu'on est fort, parce qu'on est grand. On est sensé et intelligent, parce qu'on se laissera pas faire, parce qu'après avoir vécu l'enfer, on